manchette aujourd'hui, le retour possible du projet GNL Québec inquiète et la frénésie du Super Bowl s'empare de la région. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi, bienvenue au TVA Nouvelles. Bon, d'abord, un incendie jugé suspect a réduit un bâtiment de construction en ruine du côté de Val-d'Or. C'est vers 2 heures cette nuit que les autorités ont été appelées à se rendre sur les lieux d'un incendie sur la 4e avenue. Le brasier se serait déclenché dans un immeuble en construction et dans une roulotte de chantier. Et même si les flammes étaient importantes, elles ont été maîtrisées rapidement par les pompiers et personne n'a été blessé. Une enquête est présentement ouverte pour savoir quelle est l'origine du feu. Donc, un technicien en incendie et un enquêteur sont sur place aujourd'hui. En santé, le gouvernement du Québec annonce la prolongation de l'entente sur le guichet d'accès à la première ligne. Une première entente avait été signée en juin dernier avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec pour la prise en charge des patients, ce qui veut dire que les médecins omnipraticiens vont pouvoir poursuivre leur inscription afin que tous aient accès à un médecin de famille ou à un milieu de soins de proximité d'ici l'été 2026. Depuis le mois d'avril, en Abitibi-Témiscamingue, plus de 14 000 demandes ont été reçues. On poursuit maintenant avec le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui publiait hier matin une lettre ouverte intitulée « Ensemble contre le racisme et la discrimination ». Ça survient quelque temps après que des personnes étudiantes en soins infirmiers aient dénoncé des propos, des comportements discriminatoires de la part d'anciens employés du cégep. L'établissement scolaire réitère donc dans la lettre que des attitudes comme celle-là sont inacceptables et vont à l'encontre de leurs valeurs. Je vous laisse donc écouter les propos du directeur général, Danny Mercier. C'est important, justement, comme on disait, là, de condamner les actes qui s'étaient passés, puis également de démontrer qu'on travaillait. C'est un sujet sur lequel on travaille constamment depuis déjà plusieurs années, puis on voulait promouvoir, mettre en valeur un peu tout ce qui était fait au cégep à ce niveau-là. Donc, il y a des ateliers de sensibilisation puis de formation qui sont offertes à qui est offerte aux membres du personnel enseignant, aux étudiants, à tous les membres de la communauté. On a également des mécanismes de dénonciation confidentielle pour s'assurer que les personnes étudiantes puissent dénoncer des situations là, de manière confidentielle. Puis ce que je dirais aussi, c'est que toutes ces situations-là, il y a toujours une approche qui est faite, qui est proactive, en fait, au niveau d'aller répondre aux besoins des étudiants. On passe ensuite dans le monde universitaire. L'UQAT a réuni hier plusieurs personnes des milieux économiques, communautaires et politiques pour échanger sur un enjeu de taille, le logement. À travers des présentations et des ateliers, c'est près de 120 personnes qui ont donc réfléchi ensemble à des manières alternatives de financer le logement. Les échanges lors du colloque vont être compilés et ensuite disponibles sur la page web de la chaire en recherche en développement des petites collectivités. La crise du logement est partout, mais on la vit peut-être de façon particulière dans la région pour plein de raisons. On est une région où il y a des grandes industries minières, forestières et autres qui, des fois, font venir des masses de travailleurs, travailleuses d'un coup. Bon, ça crée différentes pressions sur les services, sur l'accès au logement, etc. Donc, comment ces entreprises-là peuvent faire partie de la solution? Ça, c'est peut-être pas une réalité qui est vécue dans les plus grands centres urbains, par exemple. Ensuite de ça, il y a l'éloignement, bien sûr, qui fait que peut-être c'est plus difficile des fois d'avoir accès à certaines ressources, à de la main-d'œuvre pour faire les projets. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Dans le secteur de l'énergie, le projet de GNL Québec, qui prévoit notamment des pipelines reliant le nord de l'Ontario et la ville de Québec, de Saguenay, et qui passe sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, regagne de l'intérêt ces jours-ci. Et Félix, quel est le discours sur le dossier présentement? Eh bien, qu'Emilia, comme relayé dans un article du quotidien Le Devoir, avec un risque de guerre commerciale avec les États-Unis, des élus à Ottawa ont défendu au cours des derniers jours la relance des projets controversés comme GNL Québec, afin d'être moins dépendants du gaz et du pétrole des États-Unis. Et à Québec, les élus ne semblent pas fermés à l'idée, même si un rapport du BAP avait forcé l'arrêt du projet en juillet 2021, et qu'Emilia, un regain d'enthousiasme pour le projet ne plaît pas à certaines associations
associations environnementales comme Action Boréale. On écoute le président Henri Jacob. En fait, d'abord, il y a la traversée de toute l'Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'un pipeline qui va détruire, je pense, c'est sur à peu près 100 mètres de distance, toute la forêt. On va installer un pipeline. Et en 2017, il y a eu 170 accidents liés directement au pipeline, dont des explosions, etc. Fait que c'est rien de sécuritaire. Mais c'est surtout, ça va être de traverser des territoires qui, présentement, sont encore assez vierges, qui va faire en sorte qu'on va enlever ça à la faune. On va créer des accès encore pour les motorisés, etc. Et Félix, qu'est-ce qu'Action Boréale compte faire si le projet va de l'avant? Eh bien, d'abord, l'organisation est confiante que la majorité de la population va s'opposer au projet et, ultimement, Action Boréale stipule qu'elle sera au front si jamais la démarche va bel et bien de l'avant. On écoute encore une fois Henri Jacob. Bien, comme je te dis, naturellement, on va, comme avec d'autres groupes, on va se réunir et on va répondre à ce que le gouvernement dit. On va dénoncer le fait que ce gouvernement-là, il y a quelques années, a été obligé de renier ce projet-là parce que le PEP disait que c'était inacceptable du point de vue environnemental, sociétal et écologique. Et là, ce gouvernement-là va se rasseyer, bien, il va nous retrouver encore dans ses jambes. En terminant, Kémilia, nous tentons d'avoir l'avis des lieux provinciaux ou fédéraux pour avoir une autre opinion sur le dossier, mais pour l'instant, sans réponse concluante. Je tenterai alors de revenir au TVA 18h avec d'autres regards sur le projet. Merci, Félix. Je vous en prie. L'hiver en fête commence ce soir à Val-d'Or. Pour une première fois, la fête hivernale va se dérouler dans le centre-ville de Val-d'Or pour célébrer la 25e édition. Les festivités débutent dès 18h aujourd'hui sur la 3e avenue. Il y aura des animations, de la musique, des jeux pour toute la famille. Et à 19h, le groupe Zébulon sera en spectacle. Les activités classiques de l'hiver en fête vont se poursuivre tout au long du week-end, comme la balade en carriole à chevaux, le traîneau à chiens et la tire sur la neige. Le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue présente aussi une soirée sous le chapiteau avec l'humoriste Mathieu Cyr demain soir. L'engouement pour le Super Bowl commence à prendre tranquillement. Alexandre, c'est quoi les échos ici dans la région? Bien, écoutez, Kémia, les retours sont mitigés. J'ai pu me rendre ce matin à la cage au sport de Rouyn-Noranda et on est prêt pour cet événement qui représente un moment important au niveau de l'achalandage, assurément l'une des plus grandes soirées de l'année. Je me suis aussi rendu dans certaines épiceries comme le IGA, le Super C, parce que qui dit événement sportif dit pizza, aile de poulet et autres aliments festifs. D'abord, au IGA, on ne juge pas que l'achalandage ou les ventes sont particulièrement supérieures à la normale. Par contre, du côté du Super C, là, on est un peu plus positif. Ils appréhendent déjà plus de ventes au niveau de ces produits surgelés. Bref, pour nous parler de l'engouement, je vous laisse entendre la responsable à la cage brasserie sportive de Rouyn-Noranda. On a un animateur, dans le fond, qui va venir animer toute la soirée. On va avoir des décos, des drapeaux de la couleur des deux équipes. On a aussi des spéciaux sur des sauts d'ailes puis des sauts de saucisses qu'on fait spécial Super Bowl. Ça va vraiment être le fun pour vrai. C'est vrai qu'on a réservé les dernières places ce matin, mais il nous restait peut-être 2 tables. Là. Ça fait quand même un certain temps là, depuis qu'on l'a annoncé là, qu'on a eu des réservations. En terminant, Kémilia, je vais continuer ma tournée sur le terrain au courant de la journée afin de voir cette fois si les partisans seront au rendez-vous pour cette grande messe du football. J'ai déjà eu des échos de boycott. Bon, quoi qu'il en soit, je vous présente un bilan complet au bulletin de ce soir 18h. Et merci, Alexandre. En tout cas, moi, je pense savoir ce que vous allez faire de votre dimanche soir. Super Bowl, oui, absolument. Merci. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, allez-vous regarder le Super Bowl ce dimanche? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Au hockey maintenant, les Huskies de Rouyn-Noranda s'imposent pour une 2e fois de suite en surtemps. Ils ont défait par la marque de 6-5 en fusillade les Cataractes de Shawinigan. Malgré le pointage qui peut sembler élevé, le gardien de la Meurthe, Zach Pelletier, a été solide, lui qui a repoussé 25 des 30 tirs dirigés contre lui. Dans la victoire, Bill Zonon des Huskies a su briller de la bonne façon en marquant à 3 reprises.
Une performance qui lui a d'ailleurs valu la première étoile de la partie. Et de leur côté, les Foreurs de Val-d'Or mettent aussi la main sur 2 précieux points à Gatineau, malgré un début plutôt lent des Foreurs qui tiraient de l'arrière par 2 buts en début de deuxième période. Le moral des troupes est resté bon, ce qui leur a permis de remporter la victoire par la marque écrasante de 9-4. Avec 4 points, dont 3 buts et une mention d'aide, Philippe Veilleux a été nommé première étoile de la rencontre, suivi de près par ses équipiers Samuel Fiala au 2e échelon avec 2 buts et Noah Reinhardt au 3e échelon avec 3 mentions d'aide. Le prochain match des Foreurs est ce soir, 19h, contre les Cataractes à Shawinigan. Ils seront toutefois de retour dans la région ce dimanche, alors qu'ils feront un détour à Rouyn-Noranda pour un duel de la 117. Et le Club de ski de fond des Vins organise demain une journée spéciale en hommage à l'un de leurs plus grands passionnés, Éric Latour. Il est malheureusement décédé l'été dernier après avoir été fauché par une camionnette sur la route 117. Le club de ski organise un ski au thon. Le but est d'amasser le plus de kilomètres de ski possible en une seule journée, soit en participation individuelle, en équipe ou bien encore en famille. Ensuite, un souper spaghetti et une remise de prix seront organisés. Le coût d'inscription est de 30 $ par adulte. À la météo, c'est de la faible neige qu'on aura en ce beau vendredi, avec des températures autour de -9 en Abitibi et de -8 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours de la neige qui devrait cesser vers minuit, avec des nuages par la suite, minimum de -16 plus au nord et de -18 plus au sud. Et demain, c'est le retour du soleil qui nous attend pour bien commencer la fin de semaine. C'est donc complet pour ce midi. Merci d'avoir été avec nous. Passez un beau vendredi. On se retrouve au TVA à 18h.